Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Percy Jackson qui se nomme Nous prenons un zèbre pour Las Vegas. Euh, à mon avis, je pense qu'ils ont voulu prendre des chapitres des romans, ce qui ici fonctionne un peu moins bien parce qu'on n'a pas vu de zèbre, donc ça paraît un peu bizarre comme titre. Mais bon. Du coup, on approche de la fin de mémoire. Il reste 2 épisodes. Donc, dans 2 semaines, ce sera la fin. Et ensuite, je ferai une vidéo bilan complète de la série. Voilà. Et j'ai décidé que pour cette année, je ferai les bilans en caméra. Voilà. Donc, je pense que je ferai ça sur la plupart des séries ou même de certains films. Voilà. Quand pour les séries surtout, quand je parlerai par épisode comme ça, je ferai ça habituellement à quelques images et puis vous suivez ce que je dis. Et, euh, et quand c'est le moment du bilan, là, je ferai des petites vidéos pour montrer mon visage parce que du coup, c'est des vidéos qui sont un peu plus chiantes à monter, mais qui en même temps peuvent être un peu plus sympas aussi à regarder que juste des photos. Voilà. Bon. Du coup, épisode plutôt sympathique. Je trouve qu'il s'est passé des choses intéressantes. Euh, bon, le tout début où ils sont dans le camion, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, on s'est totalement fait avoir par le scénario. Alors, je pense qu'on s'est fait avoir aussi parce que pour beaucoup, soit on a lu le roman, soit on a vu les films. Du coup, dans ces deux cadres-là, ou les deux mélangés, du coup, on sait très bien qui est le voleur de foudre. Donc, moi, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment balancer le nom en mode, de toute façon, tout le monde est déjà au courant, donc est-ce que ça va vraiment garder quelque chose de garder du suspense? Bon, ça aurait été un peu con pour les peu de personnes. Je pense que sur ceux qui ont regardé la série, je pense que c'est quand même une minorité qui ne connaît pas l'œuvre ou les films, hein. Euh, voilà. Euh, et du coup, je me dis, ça aurait été con de faire ce truc-là pour les autres. Parce que du coup, ils n'ont pas fait. Mais avec Disney, on peut s'attendre à tout, donc moi, je me méfie. Euh, et finalement, heureusement, on nous a pas dévoilé réellement qui était le voleur de foudre. On est parti sur un truc, alors qui paraît quand même assez logique en fait quand tu réfléchis. Et c'est ce que j'avais reproché, enfin, c'était pas non plus un reproche en mode l'épisode il va être nul à cause de ça. Euh, mais j'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière que dans mes souvenirs, Clarisse était la fille préférée d'Arès. Et que c'était dommage qu'on ne nous l'ait pas montré. C'est pas non plus essentiel à la série que Clarisse soit la préférée de Arès. Par contre, que Clarisse et Percy se détestent, ça c'est essentiel à la série. Vous comprendrez avec le temps pourquoi. Parce que justement en termes de développement de personnage de Clarisse, c'est hyper intéressant. Donc le fait que elle et Percy se détestent, ça c'est une obligation. Il ne faut pas faire comme dans le deuxième film où Clarisse elle apparaît d'un claquement de doigts comme ça, elle est super pote avec Percy, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je crois que c'est peut-être le perso le moins bien réussi de tout Percy Jackson dans les films Clarisse. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand Grover il dit je sais qui est le vrai voleur de foudre, c'est qu'en fait, en ayant discuté avec, comment dire, avec Arès, ce dernier a dit qu'il connaissait le nom du vrai voleur de foudre, mais qu'il ne voulait pas donner son nom. Euh, et en même temps, c'est normal parce que c'est pas aux dieux de faire les choses, mais aux demi-dieux de faire les choses pour les dieux. C'est-à-dire que même s'ils savent, hein, les dieux connaissent beaucoup de choses, mais ils préfèrent laisser les autres faire le travail à leur place. Et du coup, là, on est dans une certaine logique, dans le sens où il ne veut pas le dire et tout, et du coup, ben, Grover, il sert de sa petite tête, et puis il se dit, ben attends, s'il veut rien dire, c'est que c'est forcément quelqu'un qui veut protéger. Et si c'est quelqu'un qui veut protéger, bah, c'est forcément sa fille préférée, donc Clarisse. Et du coup, j'ai trouvé que le fait qu'on balance que ce soit Clarisse, en fait, c'est totalement logique dans l'idée ou dans les romans. Clarisse est la préférée d'Arès, donc là, finalement, avec un épisode de décalage, il décide de nous
dire, bah, comme dans les romans, voilà, c'est la préférée d'Arès, et du coup, bah, c'est possiblement la vraie voleuse euh, de la foudre, puisqu'elle est protégée par son père qui veut rien balancer. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, parce que du coup, ça met sur de mauvaises pistes, euh, et c'est plutôt génial. Surtout que eux, ils ont contacté Luc, parce qu'effectivement, je sais plus trop comment ça fonctionne, parce que j'étais en train de prendre mon goûter en même temps. J'ai pas trop fait attention aux trucs qu'ils utilisaient pour contacter la colonie. Mais effectivement, dans les romans, il y a aussi un système pour se connecter à la colonie, leur parler à distance, quoi, ce qu'ils vont faire, et du coup prévenir Luc que eux ils pensent que c'est Clarisse, ce qui fait que forcément Clarisse ça va sûrement être accusée à la colonie, ce qui fait qu'elle va très très certainement péter un câble et détester encore plus Percy et son groupe. Ce qui fait que je trouve que tout ça est très intéressant sur ce qui s'est passé dans le camion. Après, le truc d'évasion, bon, je pense qu'ils ont voulu faire un truc comique, parce que tu vois quelques animaux et puis au milieu, tu as une petite tortue là, qui essaie de monter un trottoir. Bon, ça c'est un peu comique, mais je pense que les faits n'étaient pas aussi drôles que ce qu'ils espéraient. Mais en tout cas, voilà, leur truc d'évasion, c'est on libère tous les animaux du camion, puisqu'on apprend vite fait que ceux qui détiennent le camion sont pas des gens très très bons. Et voilà. Et du coup, ils vont au Lotus. Et voilà, au Lotus, il se passe différentes choses. Alors d'un côté, il y a la partie avec Hermès que j'ai pas trouvé aussi incroyable que ça. Voilà, ils vont discuter avec Hermès. Voilà, il va dire que c'est dur d'être un parent quand on est un dieu, machin. Enfin, bref, il va faire un peu du baratin, de leur dire que voilà, faut qu'ils acceptent d'abandonner la quête et tout, que c'est trop tard. Bref, en fait, il est juste là à causer, causer pour leur faire perdre du temps, puisque les personnages vont vite se rendre compte que, en fait, le temps ne fonctionne pas euh, pareil dans le Lotus qu'à l'extérieur. Du coup, dans les films, le truc, c'est qu'ils avaient mangé de la fleur de lotus, et en mangeant de la fleur de lotus, bah, du coup, ils étaient totalement envoûtés et n'arrivaient pas à se rappeler qu'ils avaient une quête et pouvaient pas la quitter. Et ici, en fait, comme ils expliquent, la substance de lotus, en fait, est déversée dans l'air, et ce qui fait que, du coup, l'effet fonctionne également. On nous explique également que l'effet fonctionne que quand, enfin, surtout quand tu es seul, ça marche aussi sur les gens qui sont à plusieurs, mais l'effet fonctionne moins bien, parce qu'en plus ils peuvent communiquer, donc essayer de s'aider à se rappeler des choses, que quelqu'un de seul, bah, forcément, va plus facilement perdre la mémoire. Voilà, puisque les trois vont avoir ce problème-là sans manger de fleurs de lotus. Euh, et du coup, voilà, dans ce qui est de Percy et Annabeth, j'ai pas trouvé que c'était si génial que ça. Alors, c'est intéressant dans le sens où voilà, ils avancent, un peu comme dans le film et très certainement dans le roman. On se retrouve à une date limite en mode bon bah voilà, finalement on sort, on est le dernier jour, faut absolument qu'on termine la quête. Euh, bien que il y a des différences où ici, dans la série, apparemment, le solstice est déjà passé, du coup, ils ont échoué dans leur quête, même si Percy veut la continuer. Là où dans le film, du coup, ils réussissent quand même à finir la quête avant la fin du solstice. Il faut vraiment que je relise le roman pour vraiment voir ce qui se passe dans le bouquin. Voilà. Et sur la partie de Grover, c'est dans le Lotus, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Mais c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, notamment pour la saison 2, si saison 2 il y aura. Tout simplement parce que dans la saison 2, Grover va, je crois que c'est dans la saison 2, enfin dans le deuxième bouquin plutôt, la mère des monstres, que Grover obtient son permis je sais plus comment il appelle ça, de chercheur pour retrouver Pan, puisque globalement Grover il rêverait d'être celui qui retrouverait Pan, le dieu de la nature qui a disparu depuis plusieurs siècles, un truc comme ça. Et lui, son rêve, c'est de réussir à être celui qui trouvera Pan. Et du coup, normalement, dans le deuxième roman, voilà, il part sur des pistes pour retrouver Pan, sauf que il se fait choper par un cyclope, il devient prisonnier du cyclope, et du coup, bah, Percy et Annabeth, eux, veulent absolument euh, ben, le sauver et tout ça,
Et en même temps, le Cyclope est lié à une quête qui sera menée dans la saison 2, enfin dans le deuxième bouquin, mais il pourrait être une saison 2 si la série fonctionne, ce que j'espère bien. Voilà. Et du coup, c'est ce que j'aime bien, c'est justement qu'on nous envoie des pistes avec le fait qu'il parle de permis de chasse, enfin pas de chasseur, mais de chercheur, afin de retrouver Pan. Le fait qu'il nous annonce déjà qu'il aimerait retrouver Pan, que en fait, on nous montre plus ou moins ses désirs, désirs qui, dans le deuxième tome, bah, le fout clairement dans la merde et pousse Percy et Annabeth à ne pas respecter les règles et, euh, et à quitter la colonie pour essayer de le sauver. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que la partie Grover, j'ai trouvé très intéressante, parce que on nous balance des petites pistes de choses. Alors quand on est quelqu'un qui connaît pas du tout Percy Jackson, enfin ou du moins qu'on n'a jamais lu les romans, parce que ceux qui n'ont pas lu les livres, enfin qui ont juste vu les films, personnellement, eux, ils y connaissent rien de la quête de Grover, ou du moins pas grand-chose. Et pour ceux qui ont lu les livres, eh ben, du coup, on sait qu'on nous offre des petites pistes pour justement la suite, et je trouve ça très très intéressant. Ensuite, on a la scène où il vole la voiture d'Hermès. Alors là, il y a un truc que j'ai trouvé un peu con, c'est que Hermès, il se rend compte qu'on lui a volé ses clés de voiture, mais au lieu de les attendre à la voiture pour les sermonner ou récupérer ses clés, finalement, il décide de laisser une lettre en disant bon bah voilà comment fonctionne la bagnole et démerdez-vous. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu con parce que d'un côté, il leur fait perdre du temps pour les empêcher de réussir la quête. Et à la fin, il est en mode, bon, de toute façon, ils n'auront pas le temps de finir la quête, allez hop, je les laisse faire. Alors que techniquement, il a juste à attendre à sa bagnole, il sait très bien où elle est, et puisqu'il a laissé le mot dessus, bref. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Je sais pas trop, enfin, je me souviens plus quand c'est dans le roman au niveau du Lotus, mais ouais, ça c'est un peu moyen. Après la scène où Percy conduit la voiture, bon ça on se doute bien que c'est une scène comique pour faire rire les gens. Honnêtement, moi ça m'a pas fait rigoler. Peut-être que les gens qui ont le rire facile ou les plus jeunes rigoleront devant ces scènes-là, mais moi ça m'a pas fait rigoler du tout. Je dis bon, ils dépêchent de sortir du parking ou quoi là? Bref. Et ensuite, quand ils sont sortis, ils atterrissent sur une plage. Et du coup, là, de la plage, Percy, Annabeth, bah, déjà Grover récupère sa mémoire. Et ensuite, Percy va dans l'eau où il tombe sur. Alors, ça n'a pas l'air d'être une sirène, je sais pas si c'est une dryade ou tant de créatures comme ça aquatiques. Du coup, qui annonce que le solstice d'hiver, enfin d'hiver, je sais même pas si c'est d'hiver ou d'été, bref, qui nous dit que le solstice est passé, que du coup ils ont échoué dans leur quête, que la guerre entre Zeus et Poséidon est déclarée, va pouvoir se lancer, du coup que Poséidon est en train de préparer son armée, et du coup Percy nous dit que voilà, il veut absolument terminer sa quête, et du coup bah, il repartira terminer sa quête. Et ce qui est intéressant, c'est du coup, c'est cette dryade, créature aquatique. D'ailleurs, je vérifie juste que la créature que j'utilise, c'est bien une créature aquatique. Ça se trouve, je dis un truc qui n'a rien à voir. Attends, est-ce que ça. Comment est-ce qu'on écrit le nom de cette créature de. Regarde, comment ça s'écrit? Dryade, ah, c'est avec un I, comme les nymphes. Merde, c'est pas du tout c'est pas du tout le même délire. Merde, c'est des créatures qui ont un rapport avec les arbres, ça n'a pas un rapport avec l'eau. Merde. Du coup, je confonds avec autre chose. Yann, comment on appelle ces créatures aquatiques là? Parce que c'est clairement pas une sirène, alors c'est quoi? Homonyme. Ah, est-ce que ce sont oiseaux-mouches? Des petits arbrisseaux. Les dryades sont des nymphes protectrices des forêts. Bon bah c'est pas le bon mot. Je sais pas pourquoi quand j'ai vu la créature j'avais ce nom-là en tête, mais finalement c'est peut-être son côté avec les algues et tout qui m'a perturbé, qui me donne pas le bon nom de l'espèce. En même temps il y a tellement de noms de créatures dans la mythologie. Bon, du coup, cette créature aquatique, du coup, lui donne les perles, quatre perles, justement, alors ce qui est beaucoup plus intelligent, parce que c'est vrai que dans le film, alors ce qui est bien, c'est que d'un côté, on fait des rappels par rapport au film,
et en même temps, on est très éloigné et beaucoup plus proche du roman. Même si encore une fois, il faut que je le relise pour avoir vraiment tous les trucs en tête. Euh, mais c'est que du coup, dans le film, en fait, quand ils vont de ville en ville, c'est pas spécialement parce qu'ils essayent de fuir quelque chose ou d'aller à un endroit particulier. Euh, pour voir quelqu'un que ce soit comme ça, dans le film, c'est juste, hop là, on essaie de trouver les perles, les trois perles, et on va en enfer, et puis on en ressort. Chose qui est débile un peu dans le film, c'est que ils veulent aller en enfer pour sauver la mère de Percy, mais à aucun moment, pourtant Annabelle c'est hyper intelligente, hein, mais à aucun moment, ils se disent, on va voler trois pierres, mais on est quatre à devoir repartir. À aucun moment, t'en as un qui se dit, il y a un truc qui va pas. C'est complètement con. Franchement, quand on y réfléchit, et il y a vraiment quelque chose qui va pas dans le film, dans le scénario même du film, même dans l'écriture d'Annabeth, elle est censée être hyper intelligente. Et là, même les autres, hein, Percy et Grover sont pas des débiles dans, dans le bouquin, je veux dire, c'est pas comme dans Harry Potter, où t'as Harry qui est un petit peu con, mais pas idiot non plus, bon, Ron un peu plus con, et t'as Hermione qui est hyper intelligente, et qui est vraiment le cerveau de la bande. Là, dans Percy Jackson, le trio est plutôt quand même bien... C'est quand même un bon trio, quoi. Il y a pas de gens aussi cons que Ron, par exemple, dans le trio, quoi. Même si j'aime beaucoup Ron, au cas où des fans d'Harry Potter passent dans le coin. Euh, mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand tu fais une quête comme ça, tu sais que tu veux sauver quelqu'un des enfers, que seules tes perles-là te permettent d'en sortir, et eux, c'est qu'une fois qu'ils sont en enfer dans le film, qu'ils se disent ah merde, on n'a que trois pierres, alors qu'on est quatre à devoir partir, tu te dis mais quelle bande de débiles. Euh, Putain, vraiment le scénario du film, des fois il y a des trucs qui va pas. Bon, on a vu qui sait aussi, il y a des petits détails de scénario qui sont un peu chelous, hein, mais bon, voilà. Euh, mais bon, du coup là, ouais, ce que je disais, c'est que là, du coup, ils ont chacun une pierre pour repartir, comme il dit, sauve le monde et puis sauve ta mère. Du coup, ce qui fait qu'effectivement, les pierres permettront de sauver, à eux trois de ressortir et du coup à la mère d'être sauvée. Donc déjà, c'est déjà un peu plus intelligent. Alors les pierres, je sais pas comment ils les obtiennent dans le roman. Je verrai quand je le relirai, parce que ça fait quand même quelques années que j'ai pas lu. Euh, mais euh, mais j'ai trouvé que c'était bien en fait de faire les choses différemment du film, parce que je pense que beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens dans mon entourage, par exemple, qui connaissent Percy Jackson, mais uniquement des films et qui n'ont jamais osé lire les livres. Alors que les livres sont excellents, pour moi c'est une des meilleures séries de romans que j'ai lues, et je dis pas que c'est forcément la meilleure pour tout le monde ou une des meilleures pour tout le monde, mais dans mon cas personnel, c'est facile dans mon top 5 des meilleures séries de romans que j'ai lues. Voilà. Donc pourtant j'en ai lu des bouquins et pour moi c'est dans le top 5. Euh, et, euh, et du coup voilà. Je trouve ça bien du coup effectivement de faire des rappels au film où je pense que plus de gens ont des souvenirs du film que du roman. Et du coup en même temps de faire les choses différemment. Même si bon, il y a des choses dont j'ai des petits souvenirs, donc il y a des choses je me dis ouais c'est vraiment plus proche du roman. Après je pense qu'ils ont aussi pris quelques libertés, par exemple en faisant un tout petit arc autour de Grover, parce que dans le roman on est censé savoir uniquement ce que pense et ce que vit Percy Jackson. Donc normalement quand ils sont séparés, des trucs comme ça, on ne voit pas les autres ce qu'ils font. Et ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien dans la série, c'est que du coup, on prend des libertés en termes d'adaptation, en se disant, bah voilà, dans le roman, un peu comme Harry Potter, on ne suit que le héros, mais là, on n'est pas dans un roman, donc on réadapte la chose un peu différemment, et du coup, on peut également voir un peu ce que vivent les autres, et là, dans le cas, c'est surtout Grover, parce que c'est lui qui, à chaque fois, est tout seul. C'était pareil dans l'épisode précédent, et c'est pareil dans cet épisode-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sinon, voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, je trouve que c'est un très bon épisode. Alors, pas le meilleur, honnêtement, c'est pas le meilleur épisode de la série pour l'instant, mais franchement, je trouvais que ça faisait le taf. Ça donnait des petites pistes pour la suite. Ça donne des raisons supplémentaires à Clarisse de détester Percy, ce qui est très important pour la suite, et surtout pour son développement de personnage. Euh,
Et sinon, voilà, dans la globalité, ça reste quand même sympa parce que ça rappelle le film. Parce que ça, le Lotus, ça prend quand même un bonne 10-15 minutes dans le film. Donc, c'est bien d'avoir des petits rappels comme ça, mais en même temps que ce soit différent. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, je vais encore me répéter, mais là, tout ce que fait cette série, c'est me donner encore plus envie de lire le roman. Là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon roman et de le lire. Bon, le truc, c'est que j'ai pas que ça à lire en ce moment, mais c'est pour ça que je l'ai mis plus tard. Ça remplacera Harry Potter qui devait être ma lecture roman de l'année, mais bon, tant pis. En tout cas, voilà. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de Percy Jackson. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quel genre de spectateur de la série vous êtes. Est-ce que vous êtes plus une personne qui ne connaissait pas du tout Percy Jackson et découvre l'univers? Je pense que pour des personnes très jeunes, ça peut être le cas, parce que les romans, ça date quand même un peu. Moi, j'ai lu les romans, je crois que c'était il y a au moins presque 10 ans, hein, parce que j'ai pas relu de romans pour mon plaisir depuis 8 ans. Donc je pense que Percy Jackson est un peu plus vieux que ça quand même. Euh, donc ça fait plus de 10 ans au moins que je les ai lus. Donc je pense que des personnes très jeunes, des ados, je pense qu'ils ont peut-être pas eu l'occasion de, de lire les bouquins. Est-ce que du coup, vous êtes des personnes qui ne connaissent pas du tout l'univers de base et qui découvraient avec la série, que vous êtes des personnes qui ont vu les films, qui ont bien aimé les films et du coup qui découvrent la série, du coup qui est une nouvelle adaptation, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui ont lu les romans et qui sont fans des romans et du coup qui regardent cette adaptation, même si vous avez pu également voir et aimer celle des films, ce qui n'est pas un problème. Moi j'ai bien aimé le premier film, le deuxième, j'ai trouvé que c'est une des pires adaptations que j'ai vues de ma vie. Voilà. Mais j'aimerais bien savoir dans quelle case vous vous rangez. C'est pas pour vous juger, c'est un peu pour savoir quel bagage vous avez en regardant cette série. Bref, voilà. Du coup, je vous souhaite de manger une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.